n'est-ce pas, débute bien. Demain, bien-aimés, pour beaucoup d'entre nous, c'est le week-end qui commence. Mais ce soir, bien-aimés, nous voulons répondre présent et présente, bien-aimés, à l'appel que le Seigneur nous a annoncé. Nous sommes dans le cadre, bien-aimés, de notre jeudi d'études bibliques. Et notre thème annuel, c'est Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32, bien-aimés, veuillez m'excuser, décidément. Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32, bien-aimés, versets 9 à 10. Genèse chapitre 32, versets 9 à 10, Dieu veut te faire du bien. Ça, c'est notre thème annuel que nous avons commencé depuis, bien-aimés dans le Seigneur, début janvier. Mais pour ce qui nous concerne, depuis jeudi dernier, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé une série, bien-aimés, un dialogue révolutionnaire. Bien-aimés, c'est le Seigneur Jésus qui nous enseigne des choses au travers d'une scène qui se passe, que nous allons lire tout à l'heure. J'avais dit, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus enseignait de plusieurs manières ou, bien-aimé, à diverses circonstances. Soit il prêchait, il enseignait les foules, bien-aimé, comme il avait l'habitude de le faire à l'extérieur, ou comme il l'a fait aussi dans le sermon sur la montagne, le mont des Oliviers. Et il se saisissait aussi, bien-aimé, d'un fait pour enseigner les foules de ce qui se passait sous ses yeux. Il se saisissait aussi, bien-aimé, des questions. Il saisissait aussi, bien-aimé, l'occasion des questions lorsqu'elles lui étaient posées. Et, bien-aimé, il pouvait, bien entendu, aussi se servir de paraboles. Et notre Seigneur bien-aimé, ici nous le voyons, va nous donner un enseignement au travers d'un fait qui s'est passé sous ses yeux. Mais nous le savons, bien-aimé, le Seigneur n'a pas fait qu'enseigner aux gens de son temps, mais sa parole est éternelle, sa parole est universelle et sa parole, bien-aimé, ne périt pas. Et nous qui croyons, bien-aimés, que Jésus est le véritable, nous qui croyons que Jésus est notre Seigneur et Sauveur, notre modèle, nous qui croyons, bien-aimés, que la parole de Dieu, que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle a été donnée pour nous, bien-aimés, nous devons donc nous attacher à cette parole. Nous allons la lire, bien-aimés, un dialogue révolutionnaire. Luc chapitre 7, versets 36 à 50. La Bible nous dit la chose suivante, bien-aimés dans le Seigneur. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait, dans d'autres versions, on dit une femme à la vie dissolue. Donc, nous comprendrons bien aimé plus tard. Voici, verset 37, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, on avait déjà parlé des opportunités dernièrement, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle les mouilla de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce, c'est-à-dire son métier, et la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il, Simon le pharisien. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Simon répondit, excusez-moi, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses cheveux et les a essuyés de ses... Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds.
tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi encore dans le livre de Luc de lire un petit passage, rapidement, qui va nous servir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans le livre de Luc, bien-aimés, toujours dans le livre de Luc, chapitre 5, à partir du verset 27. La Bible dit, après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. J'avais dit, bien aimé, dernièrement, dans Luc chapitre 6, chapitre 5, pardon, verset 27 à 32. J'avais dit dernièrement que, en principe, le Seigneur Jésus et les pharisiens, les publicains, les sadducéens, etc., c'était des gens qui ne se fréquentaient pas, sauf qui ne se croisaient même pas, qui n'étaient pas dans les mêmes lieux, sauf lorsque le Seigneur devait donner un enseignement, lorsqu'il devait parler de la part de Dieu. Soit directement, soit indirectement. Et là, nous avons vu que c'est à l'occasion d'une invitation que le Seigneur va s'exprimer. Un homme qu'on appelle Simon, pharisien de son état, va inviter le Seigneur Jésus. Et c'est important de rappeler les faits. Invitant le Seigneur Jésus qui se met à table, la Bible nous dit qu'il y avait une femme de mauvaise vie, une femme pécheresse. J'ai dit que dans la version biblique du Semeur, on parle d'une femme à la vie dissolue. En gros, c'était une femme prostituée. Ou tout du moins, une femme qui vivait dans la débauche. Alors, la Bible nous dit que cette femme, ayant pris les renseignements sur Jésus, et voici, verset 37, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière au pied de Jésus. Ayant su. La Bible ne nous dit pas comment elle a su, mais en tout cas elle l'a su. Et nous savons que la réputation du Seigneur Jésus, lorsque nous lisons le chapitre 4, depuis qu'il est revenu, bien-aimé du Jourdain, le Saint-Esprit est avec lui. Et quand il est encore revenu, bien-aimé du jeûne après la tentation, bien-aimé, sa réputation s'est encore accrue. Donc, la Bible ne nous dit pas comment, mais dans tous les cas, cette femme a su et elle est allée dans la maison du pharisien. Et là, il va se passer quelque chose et que le Seigneur, la Bible nous dit, était à table pour manger. C'est ça, bien aimé, que la Bible nous dit. Pas pour manger, mais qu'il était à table, n'est-ce pas, dans la maison du pharisien. Généralement, quand on est à table, c'est pour manger. Même si on peut aussi discuter. Et là, dans cette maison du pharisien, elle va faire quelque chose d'extraordinaire. Elle va commencer à se répandre devant le Seigneur Jésus, verser des larmes, essuyer ses larmes avec ses cheveux, baiser les pieds du Seigneur Jésus, puis mettre du parfum.
Et là, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que le pharisien qu'il avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est cette femme qui nous touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Ok. J'avais parlé dernièrement aussi d'opportunités, en disant, bien aimé, que les opportunités ne se présentent pas toujours à nous de la manière à laquelle nous le souhaitons, mais parfois, bien aimé, c'est notre manière de concevoir les choses qui nous font voir, par la grâce de Dieu, que telle ou telle chose est une opportunité. Et cette femme, bien aimée, a vu que la maison de Simon le pharisien était une opportunité. J'avais déjà dit ici, dernièrement, que les Juifs ne se mettaient pas à table avec n'importe qui. Si ces personnes n'étaient pas juives, j'avais cité, n'est-ce pas, Actes des Apôtres, chapitre 10. Et ici, bien aimé dans le Seigneur, j'avais parlé aussi de diverses personnes concernées. Mais ici, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons nous arrêter sur quelque chose de très important. Nous avons parlé, bien entendu, de la position de la femme qui s'est tenue derrière, etc., etc. Ce qu'a fait cette femme a scandalisé Simon le pharisien. Pourquoi? Parce que cette femme était une femme pécheresse. Ok? Cette femme était une femme pécheresse. Mais permettez que je revienne un petit peu avant sur ce que nous avons lu. Dans Luc chapitre 5, versets 27 à 32. Lorsque les pharisiens apprennent et voient, c'est ce que la Bible nous dit, ok? Verset 30, les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les pharisiens et les gens de mauvaise vie? Les pharisiens ne sont pas contents, ils murmurent parce que, je l'ai déjà dit ici, les publicains étaient considérés comme des voleurs parce qu'ils volaient leurs compatriotes en augmentant, n'est-ce pas, le montant des impôts. Ils murmurèrent. Il y a certains qui murmurent, mais eux, ils ont eu le courage de parler aux disciples, c'est-à-dire de vive voix. Ils ont murmuré dans leur cœur, ils ont murmuré de leur côté, puis après ils ont parlé aux disciples. Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Mais ce ne sont pas les disciples qui leur ont répondu, c'est le maître. Vous savez, bien aimé, à certaines occasions, il faut laisser le maître parler. Il faut laisser, bien aimé, le maître parler parce que, à part lui, bien aimé, il n'y a personne de mieux qui peut répondre. La personne qui peut le mieux répondre dans certaines situations, bien aimé, c'est le Seigneur. Nous, si nous essayons de faire une chose ou une autre, nous allons gâter la chose, nous allons, bien aimé, abîmer la situation. Il vaut mieux, dans la grâce de Dieu, en accord avec le Saint-Esprit, laisser le Seigneur agir. Le Seigneur, bien aimé, s'est saisi de la question, alors que la question ne lui avait pas été posée directement. Mais en réalité, bien aimé, qui est le maître? C'est le maître. C'est Jésus qui est le maître. C'est Jésus qui est le maître. Ceux qui se portent bien, ce sont les scribes et les pharisiens. Et les publicains bien-aimés sont des gens, et les gens de mauvaise vie sont des personnes malades qui ont besoin de l'aide du médecin, qui est le Seigneur Jésus. Donc, ce que nous avons vu, bien-aimés, dans le Seigneur, il y a une chose qui est claire. Les pharisiens n'ont encore rien compris. Les pharisiens n'ont encore rien compris. Parce que s'ils avaient compris, bien aimé, ils ne parleraient pas ainsi, notamment Simon le pharisien, du Seigneur Jésus.
Et pourquoi est-ce que Simon le pharisien parle ainsi? J'aimerais vous dire une chose, bien aimé. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous voit ou vous appelle d'une certaine façon qu'il a une considération pour vous. La Bible nous dit que Simon le pharisien, lorsqu'il va voir ces choses, va parler en lui-même. Oubliant, bien aimé, ne sachant pas à qui il a affaire. Il dit quoi? Le pharisien, verset 39, qu'il avait invité, voyons cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait de qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une femme pécheresse. Simon, exactement, ne sait pas à qui il a affaire. Ce n'est pas, bien aimé dans le Seigneur, parce que quelqu'un vous appelle, quelqu'un vous manifeste une certaine manière, bien aimé, vous considère d'une certaine manière que cela est le fond de son cœur. Lorsque le Seigneur Jésus, par la suite, va dire, verset 44, puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Verset 40, excusez-moi. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Maître, parle, répondit-il. Mais dans le verset qu'on a vu 39, on nous dit, si cet homme était prophète. Si cet homme était prophète. Jésus n'est pas qu'un simple prophète, il est plus qu'un prophète. Je rappelle que le prophète, c'est quelqu'un qui a été, homme ou femme, envoyé par Dieu pour communiquer un message. Pour Simon, Jésus n'est pas un envoyé de Dieu. Et même s'il l'appelle maître, mais ce qui est dit plus haut nous montre qu'il n'a aucune considération pour le Seigneur. Et ce qui nous fait penser une chose, c'est que s'il a invité, nous l'avons déjà dit dernièrement, c'était pour le tester, le mettre à l'épreuve. Et Dieu lui donne l'occasion de mettre à l'épreuve le maître de la vie. Mais il le fait de mauvaise manière. Simon invite le Seigneur Jésus et une situation qui se produit permet de révéler le fond du cœur de cet homme qui ne considère pas Jésus comme étant un prophète et qui n'est pas pour lui un maître. Il l'appelle certes maître, mais il n'est pas pour lui un maître. Bien aimé, certaines situations que nous avons dans la vie, que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous inspire, certaines situations que nous avons dans la vie, les relations que nous avons avec les personnes, leur attitude à notre égard n'est pas toujours la vérité. Ça peut être peut-être une certaine réalité, mais ce n'est pas toujours la vérité de leur cœur. En quelques phrases, en quelques mots, bien aimés, Simon appelle Jésus maître, mais nous montre au travers de ce qu'il dit dans le verset 39 que pour lui Jésus n'est pas un envoyé de Dieu et qu'il n'est pas maître. Ça nous montre aussi, bien aimé, une chose, que seul le Seigneur a toute la connaissance et a toute la science. Nous pouvons être très intelligents, mais ne pas tout savoir. Jésus est à la fois prophète et maître. Ce que je veux dire, bien aimé dans le Seigneur, c'est que si vous ne connaissez pas tout, si, bien aimé, vous n'avez pas toutes les qualités du monde, ce n'est pas grave. Dieu vous a créé. Le plus important, c'est de chercher à grandir, à évoluer, à avancer, se cultiver, connaître mieux le Seigneur, connaître les choses que le Seigneur veut, etc. Bien aimé dans le Seigneur. Mais si vous n'êtes pas, bien aimé, un virtuose du piano, si vous n'êtes pas un virtuose de la guitare, si vous n'êtes pas un virtuose, bien aimé, du synthétiseur, mais que vous savez parler, que vous savez lire, compter, écrire, c'est déjà une
bonne chose. C'était une parenthèse que j'ouvrais. Donc, cet homme bien-aimé, il ne considère en réalité pas Jésus comme un prophète. Et une autre chose, il pense que Jésus est aveugle. Et tout cela se passe dans son cœur. Dans son cœur, les amis. Tout cela se passe dans son cœur. Mais le Seigneur a vu ce qui se passe dans son cœur. Bien-aimés, ça nous montre que le Seigneur sait ce qui se passe dans nos cœurs. Il y a des choses, bien-aimés, que nous ne disons pas aux gens. Il y a des choses, bien-aimés, dont nous ne parlons à personne. Mais nous sommes dans la douleur, nous sommes dans la souffrance. Bien-aimés, laisse-moi te dire que le Seigneur sait exactement ce qui se passe. Laisse-moi te dire que le Seigneur connaît ta situation. Laisse-moi te dire que le Seigneur sait, bien-aimé, quelle est la préoccupation de ton cœur. Si ça concerne ta famille, si ça concerne tes affaires, si ça concerne tes enfants, si ça concerne tes études, si ça concerne ta maison, le Seigneur sait toutes ces choses et nous en avons la preuve. Cette femme étant impure, pour Simon le pharisien, bien entendu, elle ne devait même pas toucher le Seigneur Jésus. Même s'il n'était pas prophète, même s'il n'était pas maître, mais le Seigneur Jésus était quelqu'un de présentable. Et parce qu'il était présentable, aux yeux de Simon, cette dame ne devait même pas le toucher. Elle ne devait même pas s'approcher de lui. Et je veux simplement dire ici que cette femme a pris un risque. Elle, une dame à la vie dissolue. Elle, une dame à la vie débauchée. Elle, une dame à la vie abîmée, a osé entrer dans la maison d'un pharisien. Il en faut des risques parfois, bien aimés. Mais c'est un risque qui a valu la peine. Nous en reparlerons plus tard. Nous avons Simon, nous avons le Seigneur Jésus, nous avons la dame et nous avons les autres personnes dans la maison de Simon. Cette femme saisit les opportunités. Cette femme, pour sa vie, entre dans une maison où en principe elle n'avait pas sa place, mais elle fait, bien aimé, fi des conventions, elle fait fi des règles qui existent entre les pharisiens. Ayant fréquenté plusieurs hommes, vivant dans cette société, bien aimé, elle savait quand même certaines règles qu'il fallait respecter. Cette femme, bien aimée, c'est, nous le verrons par la suite, c'est toi, c'est moi. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un avait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. C'était une tradition. Lorsqu'on recevait un hôte, on devait lui donner de l'eau pour qu'il se lave les pieds ou soi-même laver les pieds, n'est-ce pas, de l'invité. C'était des règles d'hospitalité, quelle que soit la qualité de la personne.
je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser pour saluer. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Un endroit sale, qui est en contact avec la poussière. Mais cette dame savait ce qu'elle faisait et elle avait besoin d'obtenir le pardon. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Bien aimé, l'attitude de Simon s'explique. Mais celui à qui l'on a peu pardonné, aime peu. Cette dernière phrase nous montre une chose. Simon est un pharisien, il n'a rien à se reprocher. Simon se considère comme juste, contrairement à la femme. Et quand on regarde, bien aimé, plus tard ce que le Seigneur Jésus va dire sur les pharisiens, les sadducéens, les autres tombeaux blanchis, etc., on voit, bien aimé, que les pharisiens, ce sont des gens ignorants. Simon, bien aimé, se considère comme juste. C'est pourquoi, bien aimé, par rapport à cette dernière phrase que le Seigneur a dite, ça peut expliquer son attitude. Jésus, bien aimé, par rapport à ce qu'il a dit et par rapport à comment il a reçu le Seigneur, n'est-ce pas? Ça montre le peu de considération. N'importe quel hôte, n'importe quelle personne à qui tu accordes de la considération, tu lui donnes de l'eau pour laver ses pieds et tu lui fais un baiser. Ça veut dire quoi? Pour Simon, Jésus était une personne impure. Pour Simon, Jésus était une personne impure. Parce que si Jésus était une personne qui n'était pas impure, il lui aurait donné un baiser. Et en lisant ce texte, nous comprenons plus haut l'attitude de Simon, qui invite quelqu'un, mais ne le reçoit pas comme il se doit. Et parfois aussi, bien aimés, nous, enfants de Dieu, nous disons Seigneur, mais nous n'accueillons pas, nous ne traitons pas le Seigneur comme il se doit. Et pourtant, nous connaissons le Seigneur. Donc, cette situation quand même, bien aimée, qui est dramatique. Dramatique, pourquoi? Parce que Simon est aveugle. Simon est aveugle, il a les yeux, il est juste, mais c'est ça son problème, c'est qu'il se considère comme juste. Mais le maître de la vie, il invite le maître de la vie à venir chez lui, mais il ne le reçoit pas avec tous les honneurs. Pourquoi? Parce que pour Simon, Jésus est impur, Jésus n'est pas prophète. Et en plus, il n'a rien à se reprocher. Il n'a rien à se reprocher. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Nulle part dans ce dialogue, on nous dit que la femme parle. Elle n'a pas ouvert la bouche. Elle s'est juste exprimée. En fait, son cœur a parlé au travers de tout ce qu'elle faisait.
Et ça, pour Simon, ça n'avait absolument aucune valeur. Mais j'aimerais dire ceci, la personne bien-aimée aux yeux des hommes qui est condamnable, c'est cette femme. Mais aux yeux de Dieu, la personne qui est condamnable, c'est le pharisien. Nulle part dans ce dialogue, bien-aimé, le Seigneur reprend la dame. Nulle part dans le dialogue, le Seigneur ne gronde la dame. Nulle part dans ce dialogue, le Seigneur, bien-aimé, fait un reproche à cette dame. Au contraire, il témoigne de ce qu'elle fait aux yeux de toutes ces personnes qui sont là, à commencer par Simon le pharisien. Ça montre, bien aimé, que même si nous connaissons le Seigneur Jésus depuis des années, nous avons encore tellement de choses à apprendre. Premièrement. Deuxièmement, bien aimé, attention à rester figé. C'est-à-dire que nous connaissons le Seigneur d'une certaine manière, et pour nous, c'est ça et rien d'autre. Le Seigneur se révèle de telle ou telle manière, il ne peut pas se révéler d'une autre manière, quand bien même nous voyons clairement que la Bible peut nous montrer autre chose. Et c'était là le problème de Simon. Il était tellement juste qu'il n'a pas reconnu que Jésus, le maître de la vie, c'est lui qui l'avait invité dans sa maison. Il était tellement juste, bien-aimé, tellement juste cet homme, qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris que l'occasion était là. Bien sûr, pour réformer son cœur, pour que le Seigneur transforme son cœur. Pour lui, il était pharisien et c'était suffisant. Mais cette dame, bien-aimée, parfois, bien-aimée, non pas que c'est mauvais de prier, mais parfois, bien-aimée, nos bouches sont remplies de prières, mais qui ne sont pas conformes à ce qu'il y a dans notre cœur. Or, la Bible nous dit que le Seigneur regarde au cœur. Dieu merci si nos paroles sont le résultat de ce qu'il y a dans nos cœurs. Mais la Bible nous dit que le Seigneur regarde au cœur. L'homme regarde à l'apparence. Et Simon a été incapable de voir que cette femme a été incapable de surmonter sa vision, sa petite vision, pour voir que cette femme était dans la difficulté. Bien-aimés, il y a des gens parfois qui souffrent, mais nous sommes tellement focalisés sur l'extérieur de la personne que nous ne nous rendons même pas compte que cette personne a besoin du Seigneur Jésus. Cette femme avait besoin du Seigneur, elle avait besoin, bien aimé, que sa vie change. Elle ne voulait plus de cette vie. Probablement qu'à une occasion et une autre, bien aimé, elle avait peut-être écouté la parole du Seigneur. Elle avait peut-être, bien aimé, été en contact avec le Seigneur. La Bible ne nous le dit pas. Mais voyons, bien aimé, son attitude, nous comprenons qu'à un moment donné ou à un autre de sa vie, elle a été en contact avec la parole. Raison pour laquelle, bien-aimé, la Bible nous dit, bien-aimé, verset 37, « Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase. Elle ne vient pas, bien-aimé, les mains vides. Elle ne parle pas, mais c'est son cœur qui parle et elle fait des gestes. Et tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a apporté, c'est-à-dire le fruit de son travail, bien-aimé, c'était pour dire, Seigneur, je ne veux plus de cette vie. Pardonne-moi pour cette vie de péché que j'ai menée jusqu'alors. Mais Simon est incapable de voir ça. Pourquoi? Parce que son cœur est habitué à être dans le fait de voir l'extérieur. Et je l'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur ici, il ne reproche pas à la femme. Les reproches qu'il fait, c'est à Simon. C'est à Simon qui ne l'a pas reçu comme il se devait. Et pourquoi il ne l'a pas reçu comme il se devait? Parce qu'il n'a aucune considération pour Jésus.
Maintenant, vous saurez que quand vous êtes en relation avec quelqu'un ou quand on vous invite, la manière dont on vous reçoit, sauf si la personne vous dit « je n'ai rien », mais ça montre, bien aimé, la considération que la personne a à votre égard. Pour nous qui sommes les enfants de Dieu, l'Église, c'est un message qui nous est adressé. Cette femme, bien aimée, c'est celle que nous devons devenir. C'est-à-dire une personne qui se rend compte de son état et qui va vers le Seigneur pour se repentir. Et le Seigneur, à cause de cela, lui donne un nouveau départ. Il lui dit, ta foi t'a sauvé. Mais quelle foi? La foi d'être pardonné. La foi, même si je ne parle pas, j'ai la foi dans mon cœur qu'il sait que je veux abandonner cette vie et que je veux commencer un nouveau départ. Et le Seigneur lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. On n'achète pas le pardon. On n'achète pas le pardon, bien sûr. Mais cette dame bien-aimée, elle en avait besoin. Elle n'a pas acheté le pardon. Mais c'est sa vie qu'elle est allée répandre devant le Seigneur. Bien-aimé, peu importe le nombre d'années, dans le Seigneur, peu importe le nombre de jours dans le Seigneur, mais le plus important, bien-aimé, c'est d'avoir un cœur simple, un cœur qui reconnaît ses torts, un cœur qui reconnaît qu'il s'est égaré et s'approcher du Seigneur afin d'obtenir miséricorde et pardon. Autrement, bien-aimé, nous serons aveuglés par le péché qui, petit à petit, va nous détruire. Et je disais tout à l'heure, bien-aimé, que le Seigneur nous donne le discernement et les yeux spirituels pour voir la souffrance des gens. Parfois, bien aimés, les gens sont dans un processus de changement, mais nous ne le voyons pas. Parce que, bien aimés, nous sommes focalisés sur l'apparence extérieure. Demandons au Seigneur bien-aimé le discernement. Demandons au Seigneur qui nous donne des yeux spirituels. Demandons au Seigneur bien-aimé que ce Saint-Esprit nous aide pour pouvoir bien-aimé aider les personnes dans le besoin. Parce que sinon, bien-aimé, nous risquons de passer à côté de grandes choses. Et de ne pas, bien-aimé, aider les personnes dont Jésus a besoin. Alléluia. Qui est celui-ci même? Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Le roi, le maître de la vie, le Fils de Dieu. Ça montre que les gens aussi qui étaient à table avec Jésus et Simon ne connaissaient pas Jésus. Et probablement, il y avait pas mal d'autres pharisiens aussi qui étaient à cause de cette réaction. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide. Nous voulons dire un mot, bien-aimés, remercier le Seigneur pour sa parole et demander encore son aide. Son aide, bien-aimé, qui nous donne le discernement, qui nous donne un cœur bien disposé. Alléluia. Alléluia. Papa, nous te disons encore merci dans le nom de Jésus. Merci pour ce moment que tu nous as donné. Merci pour ce temps, Papa. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, dans le nom de Jésus. Béni sois-tu pour ce moment, béni sois-tu pour ce partage, béni sois-tu, Papa, pour cette étude biblique où tu nous as montré tellement de choses. Tu nous as montré, Seigneur notre Dieu, que nous devons avoir le discernement. Oh Seigneur notre Dieu. Et si nous n'avons pas eu le discernement et laissé passer, Seigneur, une personne qui, Seigneur, a souffert en silence, nous te demandons pardon. Oui, nous reconnaissons que parfois nous sommes trop focalisés, Seigneur, sur certaines choses. Oui, Seigneur, sur l'apparence. Oui, Seigneur, sur, Seigneur notre Dieu, des choses que nous voyons.
incapable, Seigneur, de percevoir le changement qui se fait, incapable, Seigneur, d'observer les choses, Seigneur, que tu es en train de faire, nous te demandons pardon. Apprends-nous, Seigneur, à te considérer comme celui que tu es, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Aide-nous, Saint-Esprit, donne-nous le discernement, Papa, dans le nom de Jésus. Pour les frères et sœurs à qui nous avons fait du tort, d'une manière ou d'une autre, nous te demandons aussi pardon. Aide-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, de relever celles et ceux qui sont blessés à cause, Seigneur, de l'attitude d'un frère, de l'attitude d'une sœur. Seigneur, notre Dieu, étends ta main, Papa. Merci pour ta grâce. Béni sois-tu, loué sois-tu, Père, dans le nom de Jésus. Merci de nous raccompagner aussi à la maison. À toi, c'est la gloire, la puissance, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Merci encore. Nous nous retrouverons par la grâce de Dieu. Peut-être dimanche, mais nous partagerons parce que nous ne serons pas directement sur les réseaux. Nous allons plutôt nous déplacer et nous allons bien aimer partager, n'est-ce pas, partager sur notre page Église Yenmes et sur Dido Kondima aussi, n'est-ce pas, le culte où nous serons. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous disons à bientôt les amis. À bientôt.